Salut à vous mes chers otaku, et bienvenue à tous les passionnés de manga sur Parlons Manga. Je suis Aiko et aujourd'hui, plongeons-nous dans les objectifs excitants du monde manga pour cette année. En 2024, le monde du manga est en ébullition avec des attentes incroyables. Des suites captivantes, de nouvelles séries énigmatiques et des développements inattendus vont éclairer nos écrans de lecture. Nous explorerons les tendances émergentes, les évolutions artistiques et les concepts innovants qui vont redéfinir notre expérience manga cette année. Alors, restez avec nous tout au long de cette année excitante où nous décortiquerons chaque détail, partagerons nos opinions et vivrons ensemble la passion du manga. Préparez-vous à plonger dans cet univers manga épique avec Parlons Manga. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. Mais pour le moment, je vais vous parler de mes objectifs à atteindre pour cette année 2024. C'est parti! Pour la première partie de mes objectifs manga 2024, je vais vous parler des séries en cours que j'ai à terminer. Je vais d'abord commencer par mes priorités, c'est-à-dire les séries que je désire terminer en priorité. Et bien tout d'abord, mon premier objectif, ce serait de finir Lone Wolf and Cub. J'ai vraiment hésité à commencer cette série à cause de son prix, mais j'ai reçu les 2 premiers tomes pour Noël, et j'ai vraiment aimé ce manga. Donc premier objectif pour cette année, acheter les tomes déjà sortis, et continuer à me prendre les tomes jusqu'à la fin de la série qui finira au tome 12. Pour ma deuxième priorité de l'année 2024, je veux me prendre le full set des titres de Shuzo Oshimi. Alors j'ai déjà son one-shot qui s'intitule Shino ne sait pas dire son nom, l'intégrale des 10 tomes de Les Fleurs du Mal, ainsi que les 14 premiers tomes de Les Liens du Sang. Il me manque donc les 10 tomes de Happiness, les 9 tomes de Dans l'intimité de Marie, et une nouvelle série qui arrive en France cette année, intitulée Welcome Back Alice. Alors pourquoi je veux spécialement le full set de cet auteur? Eh bien si vous ne connaissez pas l'une des œuvres de Oshimi, vous attendez quoi en fait? Ces séries vous prennent vraiment aux tripes, malgré qu'ils se lisent relativement vite, il a une façon de dessiner les expressions du visage qu'on n'a quasiment pas besoin de texte pour ressentir les émotions de ces derniers. Si tu ne connais pas encore cet auteur, tu peux y aller les yeux fermés, c'est une valeur sûre. Pour la suite de mes objectifs de l'année, j'aimerais finir une série que j'ai commencée qui est en 11 tomes, mais je ne possède pour l'instant que les 3 premiers. Il s'agit de la série 20th Century Boys de Maître Urasawa. Alors pour tout vous dire, bien que je possède déjà les 3 premiers tomes, je n'ai lu que le premier, ce n'est pas parce que je n'aime pas que je n'ai pas lu ou acheté les autres tomes, c'est juste que l'année précédente, je n'en faisais pas d'une priorité, et aussi le manque de budget. J'ai tellement de séries en cours et aussi d'autres séries que je voulais faire, que je n'ai pas fait de 20th Century Boys une priorité. Mais pour cette année 2024, c'est décidé, je vais enfin finir cette série. On continue avec les séries dont je suis à jour sur le nombre de tomes sortis, et que je vais continuer ou finir cette année. On commence avec une série de Naoki Urasawa qui compte 7 tomes sortis le jour où je tourne cette vidéo. Il s'agit de Asadora. Une autre série qui m'a été conseillée par Céline et Adrien de la chaîne Sélection Manga. Si tu ne connais pas cette chaîne YouTube, je te conseille de t'abonner, leurs vidéos sont vraiment qualitatives, et ils sont très sympathiques. Enfin pour en revenir à la série en question, il s'agit d'une œuvre que j'aime beaucoup par son histoire, c'est Boko Stratège. Encore une autre suite que je compte finir cette année, il s'agit d'une œuvre de Tsukasa Ojo Cat's Eye, dans sa perfecte édition. Toujours une série de Tsukasa Ojo, et toujours en perfecte édition, il s'agit de City Hunter. Pour ces 2 séries, je les ai découvertes quand j'étais petite en anime, mais je n'avais jamais lu ces mangas. Je redécouvre donc ces œuvres en papier, et j'aime beaucoup. Encore une série que j'ai découvert en anime quand j'étais petit mais que je n'avais jamais lu, il s'agit de Hokuto no Ken, mais aussi tous les spin-offs de la série. Une autre série que j'ai beaucoup aimé le tome 1, j'avais vu le film à l'époque avec Marc Dacascos, que j'avais vraiment adoré, il s'agit de Crying Freeman qui est réédité en perfecte édition. Je vais aussi continuer sans hésiter l'une de mes meilleures lectures de l'année précédente, il s'agit de la série Frieren.
Une autre série que j'aime beaucoup l'histoire et j'adore aussi l'auteur surtout pour ses dessins, il s'agit de Jumbo Max de Tsutomu Takahashi. Si vous ne connaissez pas cet auteur, je vous conseille fortement, mais attention, ses œuvres ne sont pas à mettre entre toutes les mains. Encore une autre série qui est rééditée, il s'agit de l'Habitant de l'Infini. Une autre série que j'ai découvert en anime il y a peu que j'ai vraiment adoré, il s'agit d'ailleurs de mon manga préféré de tout ce que j'ai pu voir ou lire, il s'agit de la réédition de Naruto dans son édition Hokage. Une autre série dont j'attends le tome 3 avec impatience car j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes, il s'agit de Tononyuyu de Shinji Mito. Je ne vais pas m'attarder sur ce manga plus longtemps mais je vous en dirai plus prochainement dans une lecture-analyse. Encore une suite que je vais continuer cette année, il s'agit de la série Under Ninja. Et pour finir avec les suites avant de passer au manga que je souhaite acquérir, il s'agit d'un Yuri et la série, c'est Vampires. On va terminer la vidéo avec les mangas que je souhaite acquérir cette année. Tout d'abord les nouveautés, avec la série Land. Je ne me suis pas spoilé sur l'histoire de ce manga, mais je vous avoue qu'il intéresse. Ensuite il y a une autre nouveauté qui sortira le 25 janvier chez Klun, c'est la série DRCL, qui n'est autre qu'une adaptation de Dracula. Il y a ensuite une série que j'ai envie de me prendre depuis longtemps, il s'agit des Carnets de l'apothicaire. Encore une autre série finie en 2 tomes édités chez Klun, Magica. Et pour finir, une autre série qui me fait de l'œil depuis un moment, il s'agit de On l'a fait. J'ai beaucoup entendu parler de cette série et j'aimerais beaucoup la lire, ce qui va être chose faite en cette année 2024. Eh bien les amis, cette vidéo est finie, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que dans la description il y a un code Rakuten qui te fera économiser 10 € sur tes achats à partir de 20 €. Merci à vous de m'avoir suivi dans cette vidéo. Sur ce mes chers otaku, je vous laisse, lisez beaucoup de mangas, bye!